بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, je vais juste reprendre en résumant ce qu'on a vu. Les conditions de l'obligation du jeûne, eh bien, c'est l'islam, le fait que la personne soit musulmane parce que sans cela, eh bien, son jeûne n'est pas accepté. Wal boulour, wal aql, le fait d'atteindre l'âge de la puberté et la raison. Wal qudratu ala sawm, et la capacité de jeûner. Et par rapport à cela, on est passé peut-être un peu vite sur l'expression du Coran qui parle de ceux qui auraient la capacité de jeûner, mais pour qui cela serait difficile. On a dans le Coran ce passage qui nous dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Et pour ceux qui le pourraient, il y a la compensation de la nourriture d'un pauvre. Et alors on a une expression yutiqunahu, à ceux qui peuvent le supporter péniblement et qui le rompent, sous-entendu qui rompent le jeûne. Yutiqunahu du verbe taqa, pouvoir faire quelque chose, être capable de quelque chose. Le mot taqa signifie la capacité de faire quelque chose avec peine, selon Ar-Raghib dans son glossaire. Tawq signifie le collier et peut exprimer une forme de contrainte. Notons une autre lecture mentionnée par Al-Bukhari, yutawwaqunahu, ala alladhina yutawwaqunahu. Al-Bukhari rapporte dans son recueil de traditions authentiques qu'Ata a entendu Ibn Abbas dire à ceux qui peuvent le supporter péniblement, yutawwaqunahu, une compensation, la nourriture d'un pauvre. Il est question ici de l'homme âgé ou de la femme âgée qui n'ont pas la capacité de jeûner. Il donne à la place de chaque jour la nourriture d'un pauvre. Et Ibn Abbas affirmait également que c'était une mesure d'allègement pour l'homme âgé et la femme âgée. S'ils devaient supporter péniblement le jeûne, ils avaient la possibilité de le rompre et de nourrir à la place de chaque jour un pauvre. Donc j'ai tenu à vous donner ces précisions parce qu'on est passé très vite sur ce point-là. Et là, il y a des éléments qu'on retrouve dans le commentaire que j'ai fait de Surat al-Baqarah. Je n'ai pris qu'une partie parce qu'on n'est pas là quand même pour aller trop loin dans les explications. Mais ce qu'on dit, Inch'Allah, est clair. Alors maintenant, on avait vu également les éléments constitutifs obligatoires du jeûne. C'est l'intention de jeûner. C'est le fait de s'abstenir de manger, de boire et de relations sexuelles, et le fait de s'abstenir de vomir volontairement. Et ce que l'on peut voir maintenant à la suite, c'est la chose suivante. وَالَّذِي يُفْتِرُ بِهِ الصَّائِمُ عَشَرَةُ أَشْيَاء. Ce par quoi l'individu rompt son jeûne, sort de son jeûne, ce sont 10 choses. مَا وَصَلَ عَمْدًا إِلَى الْجَوْفِ وَالرَّأْسِ. Ce qui arrive volontairement à l'intérieur du corps et à l'intérieur de la tête. وَالْحُقْنَةُ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ. Le clistère ou le lavement dans l'une des deux voies. Les deux voies, c'est en fait les deux voies au niveau des parties intimes, par là où on urine et aussi où on va à la selle. وَالْقَيْءُ عَمْدًا, le fait de vomir volontairement. وَالْوَطْءُ عَمْدًا فِي الْفَرْجِ, et le fait d'avoir un rapport sexuel complet avec pénétration volontairement. وَالْإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ, et le fait d'avoir une émission de sperme ou de liquide après avoir eu un contact physique. وَالْحَيْضُ, et le fait pour la femme d'avoir ses règles. Dès qu'elle a ses règles, elle sort de l'état de jeûne. وَالنِّفَاسِ, et les lochis, le sang qui s'écoule après la naissance. وَالْجُنُونَ, et la folie. Quelqu'un qui devient fou n'a plus la responsabilité nécessaire pour qu'il puisse accomplir le jeûne, comme vous le savez. وَالرِّدَّةِ, et l'apostasie. Vous voyez, les fuqaha sont allés très très loin. Ils ont même évoqué l'apostasie parce que, effectivement, on n'y pense pas. Mais si quelqu'un jeûne, est musulman, et puis rejette l'islam en cours de jeûne, eh bien, il sort du jeûne, son jeûne n'est plus valable. Voilà. Alors ça, ce sont des éléments. Bon, on pourrait par exemple, quand on parle des lavements de ce qui entre dans le corps, on pourrait penser par exemple aux injections. Si les injections ont une valeur nutritive, alors le jeûne est rompu.
Si cela relève d'un traitement médical qui n'a pas d'influence à ce niveau-là, le jeûne n'est pas rompu. Wallahu a'la wa a'lam. J'aimerais ajouter maintenant, on a vu les conditions, on a vu les éléments constitutifs, on a vu ce qui peut rompre le jeûne. Maintenant, on peut regarder وَيُسْتَحَبُّ فِي الصَّوْمِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء. Est recommandé, est aimé, en ce qui concerne le jeûne, 3 choses. Pourquoi yustahabbu? On est dans la sunna. Donc, si je ne fais pas ces choses-là, mon jeûne est valable du point de vue du fiqh. Mais je ne suis pas dans un statut d'excellence dans le sens que je peux parfaire ma façon de faire le jeûne. Alors, Ta'jilul fitr, le fait de hâter la rupture du jeûne. À ce propos, il y a des personnes qui, par exemple, lorsque le soleil est couché, eh bien, ils attendent un peu et ils mangent un peu plus tard en imaginant que le jeûne se poursuit. Non, à partir du moment où le soleil s'est couché, il n'y a plus de jeûne. Même si tu t'abstiens de nourriture, c'est fini. Le jour du jeûne, c'est en aller. Ça ne dépend pas de ta personne et du fait que tu manges ou pas. Ça dépend du coucher du soleil. Donc, وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ et le fait de retarder la prise du repas du matin. On a un hadith qui nous dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. La communauté ne cesse d'être dans le bien tant que ses membres hâtent la rupture du jeûne et retardent la prise du repas du matin. Donc jusqu'au dernier moment, on peut consommer jusqu'à l'heure du fajr. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, jusqu'à ce que se distingue la ligne blanche de la ligne noire du fajr. Donc vous pouvez wakulu washrabu, manger, buvez, jusqu'à ce moment-là, comme il est dit clairement dans le Coran. Toutefois, vous avez des indications dans un hadith que rapportait le Bukhari, عن ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد ابن ثابت تسحرا. Donc le prophète et Zayd ibn Thabit étaient en sa compagnie, ont pris le repas du matin. فلما فرغا من سحورهما, quand ils eurent terminé de consommer le repas. Le suhour, c'est le fait de prendre ce repas. Et sahour, c'est le contenu du repas. El wudu, c'est le fait de faire les ablutions. El wudu, c'est l'eau avec laquelle on fait les ablutions. قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. Le prophète s'est levé, le prophète d'Allah s'est levé pour accomplir la prière. قلنا لأنس, nous dit Anas, كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة. Combien y avait-il de temps entre le fait qu'ils aient terminé la prise de repas et le fait d'entrer dans la prière? قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. Le temps qu'il faut pour un homme pour lire 50 versets. Hadith est rapporté par le Bukhari, il est authentique, et donc il peut s'écouler un certain temps entre le fait de terminer son repas et le fait d'aller prier. Mais la réalité, c'est qu'on peut manger jusqu'au moment de l'eau, au fajr, au temps du fajr. Et si par exemple, j'ai par exemple de l'eau, et puis avant de porter l'eau à ma bouche, j'entends le adhan, je ne peux pas boire, c'est fini. Si par contre, je bois, j'ai de l'eau dans la bouche, et j'entends le adhan, j'avale ce que j'ai dans la bouche. Je ne mange rien par la suite. Voilà comment on doit procéder. Wallahu a'la wa a'lam. Ensuite, après le fait de hâter la rupture du jeûne et de retarder la prise du repas, toutes ces indications nous sont données par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une expression de sa miséricorde vis-à-vis de nous, parce que quand on prend le repas immédiatement, ça nous donne des forces, notamment pour faire la prière de la nuit par exemple, mais c'est mieux pour nous, c'est plus facile pour nous, et quand on retarde le repas de fin de nuit avant le fajr, eh bien c'est mieux pour nous, pour pouvoir mener à bien ces jours de jeûne. Ensuite, il nous dit وَتَرْكُ الْهُجْرِ مِنَ الْكَلَامِ, et le fait de laisser les propos indécents. Voilà ce qui est recommandé pendant le jeûne. Et là, vous avez un hadith dans lequel notre prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par Al-Bukhari, c'est authentique,
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne laisse pas la parole mensongère ou le faux témoignage et le fait d'agir trompeusement, Dieu n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Donc, on peut réfléchir. Quelqu'un qui, par exemple, pendant la journée, pendant le ramadan, il jeûne, et puis voilà qu'il ment. Son jeûne, du point de vue du fiqh, il est valable, puisqu'il s'abstient de boire, de manger, d'avoir des relations. Mais au niveau de sa récompense, au niveau du fait que c'est Dieu qui va récompenser ce jeûne, eh bien, il y a un problème, parce que le hadith, il nous dit, celui qui ne laisse pas la parole mensongère ou le faux témoignage ou le fait d'agir trompeusement, Dieu n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Donc vous voyez, il y a une différence entre ce que le fiqh nous dit et le statut d'excellence. Le fiqh, il nous dit ce que je dois faire pour que légalement l'acte cultuel soit accepté. Mais en plus de cela, il y a un statut d'excellence où il faut réaliser des choses qui vont dans le sens de la profondeur. On jeûne aussi avec la langue, on jeûne aussi avec le comportement, avec les yeux, avec l'ouïe, on jeûne aussi avec le cœur. Tout cela, c'est un exercice spirituel qui dépasse largement le seul fait de se priver de nourriture, de boisson et de relations. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur ces points-là, et on va en rester là en ce qui concerne le fiqh.